Aujourd'hui, on va assister à un grand combat. Ça contre ça. Bam! Non, rien à voir, c'est pas Marvel contre DC. En fait, c'est série télé contre film. Je t'explique ça, on va le laisser dans la vidéo. Tu fais bonjour à vous les cinéphiles et les sérivores. Vas-y, à toi. Ah, je le fais tout seul? Vas-y. Ok. Bonjour les cinéphiles Cinéphile, et là tu peux dire sérivore. Bonjour les cinéphiles et les sérivores. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo un petit peu spéciale avec un invité, Monsieur Megamax. Parce qu'aujourd'hui, on va opposer deux principes de consommation audiovisuelle, on va dire, la série télé et le film ou cinéma. Pourquoi ça? Eh bien, parce que l'un n'a jamais été aussi populaire, et donc, on peut se poser des questions quant à, au rapport de force qu'entretiennent l'un et l'autre. Donc, comme je vous ai dit, je suis avec Monsieur Megamax, qui lui est plutôt spécialisé en série, et donc, c'est parti. Ouais, alors en fait, l'idée de base, c'était d'un peu voir lequel, entre le cinéma et la série, pouvait l'emporter aujourd'hui. Et donc, j'ai quelques arguments pour l'un, et malheureusement, j'ai trouvé quelques défauts pour l'autre, qui expliqueraient aujourd'hui lequel des deux est peut-être en expansion énorme. D'abord, je suis parti du principe que malheureusement, le cinéma, depuis maintenant plus de 10 ans, il y a des chiffres qui attestent qu'il y a des entrées qui sont de moins en moins importantes et le cinéma est moins consommé, notamment en France. Objection, votre honneur. Ouais. Il est moins consommé peut-être en règle générale, pourtant les blockbusters continuent de battre des records généralement. Ce qui veut dire que beaucoup de films sont très consommés. Par contre, on consomme des films spécifiques. Ouais. Alors ça justement, j'ai une raison à cela. Alors on nous propose des blockbusters à la chaîne qui, eux, en général attirent le public, mais il y a derrière des géants du marketing qui arrivent à nous faire déplacer justement pour les voir. Après, c'est aussi expliqué du fait que le budget justement au cinéma est de plus en plus élevé et du coup il y a un choix qui est obligé de se faire et donc les gens vont choisir quelque chose où ils sont sûrs de vouloir. Quand tu dis le budget, tu veux dire le prix d'une entrée de cinéma. Voilà, c'est d'accord, ça. pas le budget du film, on est bien d'accord. Voilà. Non, ça c'est à part. Si tu veux, c'est le budget aujourd'hui du portefeuille moyen. On reste toujours en France aujourd'hui. Qui, et c'est un vrai choix maintenant d'aller au cinéma et du coup on essaye de miser sur une entrée de film sur lequel on est sûr de ne pas trop être déçu en tout cas. Ouais. Bon, ça a toujours été le cas, hein. Tu payes une entrée au cinéma, les gens ont toujours fait un choix à ce niveau-là. Par contre, il est vrai que maintenant, comme tu as dit, les gens vont, comme il y a eu une augmentation encore dernièrement, les gens vont généralement aller voir en tout cas un film qui va soit leur plaire un minimum, soit aussi, moi je pense beaucoup à l'aspect social, c'est-à-dire les gens vont voir un film qui leur permet de briller en société, c'est-à-dire aller voir le dernier petit film en noir et blanc qui nous vient du Kazakhstan, vous voyez. C'est cool, peut-être que toi ça t'apporte beaucoup, t'as peut-être adoré, mais il n'y a pas le côté « Ah, tu l'as vu ce film? Oui, tout à fait, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah ouais, parce que moi je pense que... » Et puis tu sais, on va faire des théories par rapport au trailer. Vous voyez, tous ces trucs-là, vous voyez, je sais pas moi, sur YouTube par exemple. Il y a cet aspect social aussi et de masse qui fonctionne énormément. Ça, je le pense aussi, ce qui fait que, bon, tout ça, ça a toujours existé, hein, mais que... on se retrouve de plus en plus en train de parler de ça, je veux dire, il n'y a qu'à voir la différence, moi je vois en tout cas sur nos chaînes, quand tu parles d'Avengers, ou quand tu parles d'un autre plus petit film. Bon, ça moi perso je trouve dommage, mais ça on peut rien y faire. Après je voulais aussi parler, alors je sais pas si tu veux parler encore des films et après on part série ou... Alors non, le but c'est de fighter, moi je pense que la série en tant que telle, déjà de base est plus facilement consommable parce qu'elle est plus facile, elle est à la portée des gens. Soit elle passe à la télé simplement, donc t'as juste à regarder, soit si t'es abonné à Netflix, t'as juste à aller, te poser chez toi en rentrant, pour lancer le truc. Tu peux être sur ton téléphone, tu déranges personne, contrairement au cinéma, hein. D'accord? Peut-être même que t'as besoin de faire une pause, tu fais une pause, tu vas faire la vaisselle et tu reviens, par exemple, d'accord? Donc il y a la praticité de la consommation et le fait que ce soit servi à domicile avec tout ce qui va avec, contrairement à l'autre, comme on a dit, il faut dépenser plus d'argent, se déplacer à telle heure précise,
tel bête, jour, mais etc. c'est des contraintes qui sont indéniables et du coup qui peuvent aussi déjà limiter le déplacement jusqu'au cinéma. Ensuite, du côté des séries, on a tous les 5 ans un chiffre qui double depuis les années 2000, c'est-à-dire en 2000 par rapport à 2005, la quantité de séries qui ont été produites ont doublé. De 2005 à 2010, ça a été doublé, jusqu'à aujourd'hui où on arrive en 2020, que depuis les années 2000, le chiffre a quadruplé pour le nombre des séries. Ce qui implique pour le monde des séries toujours un contenu de plus en plus varié, avec des sujets qui sont de plus en plus vastes et du coup qui peuvent plaire à plus en plus de monde. Ouais, bon, ça c'est le principe, hein. Forcément ça fonctionne à chaque fois mieux. Donc plus d'argent, plus de budget, plus de l'industrie de la série, de la série télé a tout simplement augmenté. Ouais, c'était surtout pour dire aussi que c'est un endroit sur lequel on a toujours de plus en plus d'investissements, d'idées. Enfin, c'est pas un endroit où encore on a tout exploité, tu vois ce que je veux dire. Ce qui se passe, vu que tu parles d'idées, c'est que en fait le cinéma, comme tu as dit avant, ça coûte cher. Ça coûte cher, je parle de produire un film. C'est un blockbuster, c'est pas moi qui peux le produire, d'accord ? Ça coûte super cher. Alors, il y a des séries télé qui coûtent super cher aussi, mais en tout cas, je parle peut-être d'il y a quelques années encore, il y a beaucoup de séries télé en fait où les gens qui allaient là-bas, c'était des gens qui voulaient être créatifs, parce que justement avec la série télé, ils avaient peut-être plus de facilité à pouvoir proposer leur point de vue ou leurs histoires, donc ils arrivaient plus facilement entre guillemets à être écoutés, et donc les créateurs avaient plutôt tendance à se tourner vers la série télé, justement là où dans le cinéma, on le voit actuellement, c'est le règne de Marvel quoi. Mais c'est ce que j'allais dire, à part ces gros blockbusters, ces grosses machines qui sont en train d'évoluer, sur lesquelles, avec ces univers qui sont tout interconnectés, qui fonctionnent, un peu dans l'esprit série d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, j'allais dire Marvel, c'est une sorte de série télé. Ouais, carrément, qui est du coup inspiré des séries. À côté de ça, on a soit des sagas qui sont étirées ou trop étirées aujourd'hui, ou alors on a que la proposition d'avoir des reboots, tu vois. Du coup, il n'y a pas de prise de risque ou de nouvelles choses qui sont apportées au cinéma. Il faut que le film, quand il sorte, il arrive à vous attirer, à nous attirer, de par son concept. C'est-à-dire, on va nous faire une suite, un soft reboot ou un truc comme ça d'un film, qui fait que de base, tu as la curiosité de voir ce qu'ils ont fait comme suite reboot d'une saga que tu aimes bien. C'est-à-dire, ça peut arriver. Par exemple, on a eu Alita Battle Angel, qui, certes, c'est une adaptation, tout ce que vous voulez, mais des adaptations, on en a toujours eu, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était un blockbuster qui arrivait, boum. Mais de nos jours, on essaie beaucoup plus de faire en sorte que le matériau de base soit plus consommable. Et de base, même si on te montre qu'une affiche, plus curieux et que tu aies plus envie de le consommer. Tout à fait. Et du coup, c'est un manque de créativité, d'inventivité, d'imagination aussi qui sont amenés au-dessus. Et du coup, nous... surtout que c'est des soft remakes pour la plupart. On évite de faire un pur remake parce que ce serait effacer ce qui s'est fait avant et donc le public, il va pas être content. Donc c'est un soft remake. C'est-à-dire on refait pareil, mais officiellement c'est un peu la suite, mais on reprend le même schéma et tout ça. Pour que justement le public soit satisfait, parce qu'en plus quand on touche à des vaches sacrées, on sait que le public parfois il peut avoir des réactions. Donc ils ont très peur. Là où pour le moment, il y a eu des remakes de séries télé. Je pense à Vika 2000, je pense à V ou des trucs comme ça, il y a eu des remakes. Il y en a pas mal. Certains ont fonctionné, plus que d'autres. Et ça n'a pas trop gueulé encore à ce niveau-là. Non, enfin sur les remakes de séries en général, c'est un moins grand intérêt. Après, ce qui fonctionne autour de la série, c'est plutôt le spin-off. Donc c'est prendre une sorte de personnage ou un événement et en faire autre chose. Ça, en général, ça fonctionne plutôt bien. Bon, après, c'est comme tout, il y en a qui fonctionnent, d'autres qui ratent, mais oui. Ouais, c'est sûr, mais c'est un peu plus important le succès des spin-offs par rapport au remake des séries. Oui, tout à fait. Bon, soyons clairs, MacGyver et K2000 version remake... Ouais, c'est pas top. Mais moi, je pensais plus, par exemple... au spin-off de la série Walking Dead, tu vois, qui a fonctionné, qui a eu un bon succès. Et je pense tu prends NCIS, tu sais que c'est un spin-off de Jag à la base. Carrément, ou alors tu as les experts qui ont été divisés sur 3 villes différentes. Bon, là encore, c'est particulier le principe du spin-off, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Normalement, le principe du spin-off, c'est un personnage secondaire et il devient un personnage principal d'une autre série. Le truc, c'est que maintenant, en fait, ils ont prévu de lancer l'autre série, mais ils font apparaître des personnages dans un épisode. Ce qui fait que, si tu veux, c'est un spin-off officiellement, mais le but, c'est qu'en fait, ils se servent d'un épisode pour te faire de la pub pour lancer l'autre. Donc, tu veux, c'est pas... Ça a été amené par leur NDC qui exploite tout le temps ça. Alors qu'effectivement, à la base, ce que tu veux dire, c'est un personnage qui a fonctionné et qui était populaire. Je
pense à Angel, par exemple, qui après a été décliné en série. Voilà, par exemple, c'est ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que de nos jours, c'est un peu plus calculé. Ouais, Ce sont en fait des faux spin-offs d'une certaine manière. Ouais. Et puis en France, après, par rapport au film, le cinéma français qui divise toujours autant. Les séries françaises, ça divise toujours autant en règle générale. Il y a peu de séries françaises qui sont suivies. Hein. C'est vrai, t'as raison. Je veux dire, beaucoup gueulent. Je pense que, je sais pas moi, comment ça s'appelle ce machin, je ne jamais. Plus belle la vie, je crois que ça fait je sais pas combien de gens qui regardent. Mais après, tout le monde gueule derrière. Alors, tout le monde gueule dessus, mais seulement ça fait toujours 5 millions de téléspectateurs tous les soirs. Ouais, en fait, un peu comme Aladdin, les nouvelles aventures d'Aladdin. Ah, voilà, par exemple. C'est ça ce que je Tout le monde a gueulé. Mais... Tout le monde gueule, mais tout le monde regarde. Ouais. Un jour, il faudrait qu'on m'explique la nature humaine. Mais c'est bizarre. C'est pour dire, on retrouve un petit peu ça. Donc, ça veut simplement dire que ça fonctionne. Hein. Y a pas... Ça fonctionne, ça fonctionne. Et donc, ça veut dire que parmi toutes ces personnes qui regardent, il y en a qui doivent en effet aimer. Eh oui, c'est sûr. Donc voilà, quoi. Je vais te comparer Plus belle la vie à Aladdin. Il y en a qui vont pas être contents quand même. J'aurais tendance, après ce bilan-là, à dire quand même qu'aujourd'hui, et c'est totalement personnel, je pense que la série commence à devenir un petit peu plus importante et populaire que le cinéma. Et je pense que ça se voit, même pas en matière de chiffres, même si... On va pas se leurrer, hein. Une industrie, ça se résume à des chiffres. Il faut arrêter de dire oui, mais non, mais les gens ils ont de l'inspiration, mais ils veulent faire... D'abord c'est l'argent, après il y a le reste. C'est que ça. Et je pense que ça se voit aussi surtout dans le fait que y a de plus en plus d'acteurs de cinéma qui font des séries télé. De plus en plus. Parce que aussi la série télé a changé son format, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, c'est plus des stand-alone, maintenant ça peut être juste une série télé de 10 épisodes, on appelle une mini-série par exemple, où on développe quelque chose de sérieux, ou même si ça se fait sur plusieurs saisons, mais je veux dire c'est une approche beaucoup plus profonde parce qu'ils ont le temps et la possibilité de le faire. Là où le cinéma, ils ont de plus en plus peur de le faire. Après, il y a, si tu veux, aussi le fait que les séries développent des personnages qui sont de plus en plus incarnés, auxquels, au fil des années, on a une vraie accroche au personnage. Et lorsqu'il peut arriver quelque chose au personnage, on a peur de se faire spoiler, notamment par les réseaux sociaux. Et du coup, on aura tendance à très consommer vite l'épisode ou la série pour voir ce qui va arriver à notre personnage préféré. Moi, je dirais aussi que ça crée un attachement au personnage, c'est-à-dire que si un jour le personnage disparaît ou que la série s'arrête, et à la fin tu te dis zut, je me sens peut-être presque, entre guillemets, je faisais presque partie du groupe, ça me manque d'une certaine manière. Donc ça c'est aussi un attachement sur le long terme, évidemment. Mais ça a toujours été le cas dans une série télé. Ouais, mais encore plus aujourd'hui, par rapport aux personnages de cinéma où t'as pas ce phénomène-là, tu vois. Tout le monde va pleurer quand... Il faut rester intemporel, quand des personnages vont mourir dans un film qui va sortir dans pas longtemps. Et c'est faussement intemporel, je suis désolé. Peut-être même que quand je vais la sortir, le film va déjà être sorti. Voilà, donc j'aurais plutôt tendance à dire que le bilan est quand même plus favorable aux séries aujourd'hui. Alors, plus favorable au niveau de la consommation, au niveau du public, au niveau de la popularité grandissante, du cinéma en général par rapport aux séries en général. En fait, si tu veux, c'est une courbe du cinéma qui descend alors que la courbe des séries, elle est l'inverse. Mais maintenant, qualitativement parlant, qu'est-ce qu'il en est? Parce que là, on a parlé surtout du public qui suit, qui s'attache, de ci, de ça, mais je vais me permettre de dire quelque chose qui va faire gueuler tout le monde. Mais je pense que les fans d'Aladdin vont être d'accord avec moi, les nouvelles aventures d'Aladdin. Ce n'est pas parce que c'est populaire que c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres films que des blockbusters qui, eux, se permettent d'être des vrais films, qui profitent de l'aspect cinéma, one-shot aussi, et de faire quelque chose de bien? Alors le problème, il y a par exemple des films qui se détachent et qui ont le succès et sur lesquels on ne va pas forcément miser, mais du coup, forcément, on a tendance à étirer ce concept-là et on va essayer d'en faire autre chose et d'en profiter, tu vois. Et ça va gâcher après le truc. L'argent. Donc ce qui était bien, après par exemple, je pense, ces dernières années, des gros succès comme par exemple Intouchable sur lequel on s'y attendait pas, après tu vois, ils ont pas trop forcé déçu derrière, tu vois. Donc ça c'est pas trop mal, mais depuis, c'est très rare d'avoir des films comme ça, tu vois. Oui, ça c'est le problème, c'est que l'argent appelle l'argent. Mais tu vois, là ils ont pas essayé de trop en profiter, tu vois. Donc c'est plutôt noble, mais on aurait tendance à plutôt essayer d'étirer le concept. Ouais, tout à fait, mais les séries de aussi, s'étirent beaucoup trop, souvent. Le nombre de séries, au lieu de 10, ça aurait dû s'arrêter 3 saisons avant.
Ouais, c'est sûr, mais c'est peut-être moins héritable que ce qu'on fait au cinéma. Ouais, moi je trouve pas, parce qu'il y a franchement des séries sinon, télé où au bout d'un moment tu te dis là ça aurait dû s'arrêter. T'abandonnes tout simplement, tu vois. Ouais, toi t'arrêtes de regarder, mais tu peux aussi arrêter de regarder au cinéma. Ouais, je sais pas. Moi, ça me dérange plus quand on exploite et on étire sans cesse au cinéma que quand c'est étiré en série. C'est intéressant par rapport à ce que je viens de dire, parce que moi c'est un truc qui fait que j'ai un peu de peine parfois avec les séries télé, c'est que c'est un sacré investissement. Ouais. C'est un investissement de temps qui est quand même assez conséquent. Ouais, surtout s'il y a plusieurs séries télé, tu vois ce que je veux dire. C'est pas juste, bon allez j'ai une petite heure, c'est bon, c'est réglé quoi. Je veux dire, je suis pas contre les séries télé, hein, au contraire, mais je trouve que c'est un investissement conséquent. C'est comme lire un livre, tu vois. Tu dis pas, allez je lis un livre, je lis 3 pages, c'est bon, c'est fini, merci, au revoir. Ouais, là où le film, c'est un investissement fort, mais sur une période. C'est un sprint et l'autre c'est une course de fond. Ouais, je comprends. Alors c'est plus personnel, mais par exemple, j'essaye de consommer de la série. Il y a un moment où j'ai du temps libre. Je prends pas exprès du temps pour regarder un épisode, tu vois. Moi, je quitte mon boulot exprès. Hein. Ah oui. Non, mais c'est une blague, mais on est bien d'accord. Ouais, Mais... du coup, pour moi, j'ai moins de remords à abandonner une série parce qu'elle commence à faiblir. Ouais. Parce que ça vient aussi que je vais la consommer quand moi j'ai du temps libre. Ouais. Tu vois, je ne crée pas le besoin d'aller absolument voir. Ouais, mais tu vois, par exemple, une série, généralement, ça se consomme par saison. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, j'ai vu la saison 1, la saison 2. Alors, bien sûr, la saison se fait d'épisodes. Ouais, après, si tu veux, tu as justement des fonctionnements de séries qui sont plutôt intéressantes aujourd'hui parce que tu as des séries qu'on va devoir consommer en un coup, où tu vas devoir voir tes 13 épisodes, et à l'inverse, tu as des séries où tu vas avoir le besoin ou l'envie et la possibilité de regarder un seul épisode pendant 22 semaines, et du coup ça va pas être le même rendu événementiel, tu vois. Et du coup tu as ce côté-là, par exemple, si tu prends la différence entre le visionnage de la Casa de Papel et de Game of Thrones, et bien la diffusion de Game of Thrones fait que c'est beaucoup plus épique de regarder un épisode de Game of Thrones chaque semaine, et c'est beaucoup plus incroyable, tu vois. Ça apporte un truc bien plus charmant. Tout à fait, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Et maintenant, justement, qu'en est-il des séries à très gros budget qui finalement sont des blockbusters, mais à la télé? Parce que là, du coup, c'est une espèce d'anomalie par rapport à ça. Et ben ça, c'est la fusion parfaite justement entre le monde du cinéma et de la série, tu vois. Ils ont réussi à faire un truc juste entre les deux. Un truc qui est assez gros budget. Un chemin entre les deux. Voilà, assez gros budget pour être impressionnant. Malgré ce que disent certains, même si c'est très beau, par rapport au tout gros blockbuster, c'est pas non plus équivalent malgré tout. Hein. Mais en gardant quand même, entre guillemets, bon, le succès aidant, hein, parce que peu à peu la série s'est étoffée, hein, ça se voit quand même. Hein, ils ont eu de plus en plus la possibilité de montrer des batailles, des trucs et des machins. Mais en ayant, grâce au succès, pu garder cette liberté de faire des choses justement plus série télé, plus libre au niveau d'écriture. Ouais. Après, tu as une chaîne derrière qui laisse libre cours aussi aux réalisateurs, tu vois. Oui, mais bon, parce que ça fonctionne, hein. Mais c'est vrai. Parce que si ça coûte je sais pas combien et ça se plante... Après, c'est un particulier parce que là, c'est régi vraiment sur le meilleur du série, le meilleur du film. Ouais. Et on essaye de trouver ce qui fonctionne là, ce qui fonctionne là pour ce produit-là, tu vois. Donc c'est vraiment encore à part. Donc ce serait encore une autre catégorie. Ce serait peut-être presque encore une autre catégorie, et je pense que de toute façon on va se diriger de plus en plus sur ce nouveau genre où au cinéma on va être de plus en plus inspiré des séries, et les séries vont être de plus en plus inspirées du cinéma. C'est un peu dommage quand même, je trouve personnellement. Du coup, parce que moi personnellement, un bon film qui est juste unique, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin, moi, évidemment s'il est mauvais, non, mais s'il est bon... c'est de plus en plus dur de prendre des risques, notamment au cinéma, parce que tu as maintenant presque un tiers du marché au cinéma qui est pris par la même boîte derrière. Du coup, peut-être. Et du coup, les autres, elles ont moins tendance à essayer de faire des choses, tu vois. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on laisse plus de liberté aux créateurs de séries? Parce que derrière, c'est des chaînes, c'est pas le même fonctionnement en fait, c'est vraiment totalement différent. Ouais, mais je pense pas que... je pense que dans les deux cas, on arrive avec un projet, on te dit ça coûterait tant, et la personne estime si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, et investit ou n'investit pas. Alors en fait,
c'est vraiment différent parce que si tu veux, des fois c'est un réalisateur qui va essayer de convaincre une chaîne, ou alors c'est une chaîne qui va demander à un réalisateur. Ouais, ça arrive aussi au cinéma, ça. Hein. Ouais. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qui fait du coup qu'on a quand même plus, bon moi j'ai un point de vue là-dessus, mais qu'est-ce qui fait qu'on autorise plus un auteur dans une série télé à s'exprimer? Peut-être parce que c'est des chaînes privées, non? Moi je pense surtout, c'est que de base, déjà on fait un épisode pilote qui peut coûter cher, mais qui n'est pas... qui est beaucoup moins cher quand même que la production de tout un gros film, on va dire. Donc on lui donne parfois, parce qu'il y en a plein qui sont refusés, hein, faut pas croire, il y a peut-être plus la possibilité, comment dire ça, une espèce de bénéfice du doute, on va le dire. On lui laisse commencer, on lui laisse essayer, et si ça prend, et ben tout d'un coup on a un concept qui fonctionne, qui rapporte du fric, et on le reproduit, et ça rapporte quelque chose. Ouais, c'est pas mal. Tandis que le film, finalement, une fois que tu as fait ton Valérian qui a coûté je sais pas combien, tu gagnes ou tu perds. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, ça me fait penser que, par exemple, dans les séries, tu as toujours un épisode pilote qui te montre un peu l'idée, et du coup la chaîne valide ou pas. Comme à la télé, on a des épisodes pilotes d'émissions. C'est vrai qu'au cinéma, il n'y a pas cette possibilité de peut-être essayer de... Parce que les films qui ne sont pas devenus des sagas, de nos jours entre guillemets, hein, je simplifie, finalement on peut dire que c'est des films qui n'ont pas si bien fonctionné que ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. DC. Je pensais plus à Percy Jackson, tu vois, des trucs comme aussi, ça qui étaient normalement visés pour être une saga. Ah ouais, non, mais alors là, si tu te bases sur les machins pour ados, tu peux y aller, hein, vas-y, tu peux en sortir plein. Du coup, il y en a un paquet, récemment, il y a eu... Il y a eu l'autre, là, il y a eu, comment ça s'appelle, Divergente, je crois qu'il y en a eu 3, mais que ça n'a pas fini l'histoire. Il y a les labyrinthes qui se sont effondrés. Non, les labyrinthes, ils ont quand même fait la trilogie. Oui, ils ont fait la trilogie, mais... Hunger Games, ils ont fini aussi. La troisième... Non, mais que t'aimes ou pas, la saga est complète. Ouais, d'accord. Alors, un seul numéro, il y a... Il y avait I'm Number 9, je crois. Number 5, je sais plus. Darkest Mind, ou un truc comme ça. Ouais, qui est sorti. Bon, ça, on verra ce que ça va donner, mais pour dire que ouais, là c'est encore un autre truc, c'est on se base sur une saga littéraire populaire, ce qui fait qu'on a déjà un nombre d'adhérents de base qui va être curieux, comme on disait tout à l'heure avec les remakes et tout ça, d'une certaine manière, on a déjà un public potentiel acquis à la cause. Tu vois ce que je veux dire? Ça de plus en plus d'ailleurs, même dans les séries, on va essayer de piquer des choses dans les livres. Bah oui, Game of Thrones par exemple, parce que il y a déjà un public. En effet, tout à fait. Bon, alors, est-ce que tu as encore autre chose à dire? On peut arriver à un fait. Alors, du coup, série télé ou cinéma? C'est triste à dire parce que, et puis ça va être contrebalancé par rapport à la première vidéo qu'on a fait du genre où je disais que j'étais dérivé des séries. Et c'est vrai que je suis carrément plus hypé par aller au cinéma, mais ça c'est aussi parce que, comme je disais dans la première vidéo, il y a une espèce de partage avec le film et de qualité aussi vidéo et sonore au cinéma. Mais j'ai tendance à dire quand même, après là, ce fight, qu'il y a un bel avenir pour les séries, alors que le film s'est plus mis en doute et en déclin. Voilà, moi j'ai une autre vision, on s'en bat les couilles. Voilà, ça c'est ma vision des choses. On s'en fout complètement de qui gagne, de qui perd, de qui... Le but c'est de consommer ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir en fonction de... Parce que qui gagne entre la série, qu'est-ce qui est mieux, ça pour moi c'est des soucis de producteurs. Moi, je vais plutôt investir là-dedans parce que ça va me rapporter du fric. Toi, en tant que spectateur, tu consommes ce que tu as envie de consommer, ce qui te fait plaisir. Tu vois. Après, personnellement, j'ai un attachement peut-être émotionnel de base, plus au cinéma, parce que comme j'ai dit, c'est un investissement plus court et qui peut être plus intense, non, parce que la série télé a quand même réussi peu à peu, entre autres, même en mettant du budget. Mais c'est pas juste une question de budget et de faire voir les effets spéciaux, des trucs et des machins. Parce que les vraies scènes intenses, pour moi, c'est souvent des scènes d'émotion, tu vois. Et ça, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de budget, il faut juste avoir un bon script et des bons acteurs. Et puis après, la mise en scène qui fait ressortir tout ça. Donc, personnellement, si on me parle de l'industrie de la série ou l'industrie du cinéma, oui, on est en train d'arriver dans un truc qui est, pour moi, c'est même pas tant que c'est la série qui est meilleure, que c'est le cinéma qui est... Pour moi, c'est surtout qu'on arrive de plus en plus, et c'est marrant parce que c'est déjà ce que disaient les gens d'avant, dans quelque chose de facilement consommable, un truc un peu fast-food, un peu comme ça, et que des anomalies comme Mad Max Fury Road, qui pourtant est une suite d'un film qui est devenu culte, donc on est quand même déjà un peu là-dedans, des anomalies comme ça, et se font de plus en plus rares.
Et voilà, ça monte kikine un peu, mais la série télé, on a aussi des remakes, on a des séries qui s'allongent, finalement c'est un peu comme des remakes et je veux dire, il y a des séries, tu te dis bon écoute, ça fait 5 saisons que t'aurais dû t'arrêter, mais ça c'est pas nouveau, je veux dire, le Jump the Shark, je vais y arriver, ça vient de Happy Days, et Happy Days ça date. Donc voilà, moi personnellement on s'en fout de quelle est l'industrie, quelle est la meilleure, je préfère pas, personnellement je tamponne de ça. Mais mettez quand même votre avis dans les commentaires. Non mais je veux dire, je m'en tamponne, l'important c'est d'y prendre du plaisir. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit. Le reste, ça me concerne pas. Ouais, ok, c'est pas mal. Donc du coup, sur cette conclusion à la con, on va s'arrêter, je te propose, non? Allez. Bon bah alors voilà, malgré tout, n'hésitez pas à donner selon vous votre opinion sur le rapport de force série télé cinéma, à quel point il se rapproche, à quel point il s'éloigne, celui que vous avez tendance à plus consommer, mais pas juste, essayez d'éviter, je sais que je suis en train de fantasmer en vous demandant ça, simplement moi je préfère ça, mais plutôt, j'ai plutôt tendance à consommer ça, donc je préfère, parce que justement je peux consommer ça plus rapidement ou des trucs comme ça, d'accord? Donc n'hésitez pas à dire tout ça. Pour le reste, vous connaissez, c'est un like, un partage, un abonnement. Je vous rappelle Megamax, si vous êtes perdu. Normalement, ce sera dans la description, quelque part par là. Ouais, voilà, par là. Ou alors, il va venir lâcher un commentaire, de toute façon. Donc, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Yes. Portez-vous bien. Ciao tout le monde! C'est pas mal. Écoute, ouais, vous avez trouvé ça pas mal? Si, c'était pas mal.